Bonjour YouTube, Frédéric Bergeron ici d'Inaxis. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et puis, le but de cette vidéo est simplement de vous montrer une autre manière de connecter ou de contrôler un système GX ou WX à distance, puis c'est avec l'application Protégé Mobile. Évidemment, par défaut, on peut utiliser, dans le cas d'un GX, par exemple, le client GX pour connecter au serveur puis faire des changements. On peut utiliser le client web qui fonctionne dans toutes les plateformes web disponibles sur le marché. Puis, ça, c'est pratique quand vous avez un poste, un ordinateur disponible pour le besoin de la cause. Mais essentiellement, si vous êtes sur la route, si vous êtes à la maison, vous êtes en vacances, peu importe, il y a une situation où vous devez débarrer une porte à quelqu'un ou désarmer un secteur pour permettre à un contracteur, par exemple, d'aller dans une section d'une usine ou quelque chose comme ça, bien, c'est très pratique de pouvoir utiliser notre téléphone pour le faire. Évidemment, notre téléphone nous suit partout. Et puis, c'est un bon outil, dans le fond, pour être capable justement de dépanner à distance, puis de contrôler ou de voir ce qui se passe dans notre système. On a une alarme, on va aller voir c'est quoi la zone qui est ouverte, etc. OK? Donc, encore une fois, l'application pour contrôler ou se connecter à un système GX ou WX se nomme Protégé Mobile. Vous allez la trouver sur le Google Store ou le App Store d'Apple. C'est gratuit, OK, dans le fond. La seule partie qui est payante, disons, dans l'application, c'est se procurer une carte mobile avec Bluetooth ou NFC, être capable de débarrer des portes ou de désarmer des secteurs avec un lecteur dans le système Protégé GX ou WX. C'est des frais très minimes. Et puis, ce qui est intéressant avec l'application mobile ou les cartes mobiles de ICT, c'est que ça vous suit. Vous pouvez avoir plusieurs appareils, en fait, qui utilisent la même carte. Donc, si aujourd'hui j'ai mon iPhone, je peux aussi utiliser ma tablette iPad avec le même numéro de famille, même numéro de carte que ça va donner dans le système de contrôle d'accès et sécurité. OK? Donc, essentiellement, encore une fois, pour être capable d'utiliser l'application mobile, vous devez, pour la première fois en ouvrant l'application, vous créer un compte avec votre courriel et un mot de passe complexe. OK? Vous devez aussi créer un PIN pour ouvrir l'application. Par contre, plus tard, vous pouvez décider de ne pas avoir besoin d'un PIN pour l'ouvrir, mais c'est par défaut, on doit choisir un PIN pour être capable d'ouvrir l'application. OK? Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. OK? Dans une vidéo séparée, on vous a expliqué un peu comment connecter votre GX, principalement parce que c'est un petit peu plus complexe qu'en WX. Maintenant, là, je vais vous montrer vraiment qu'est-ce que l'application permet de faire, OK, puis comment on le fait. Donc, essentiellement, on voit la page principale de l'application qui va s'ouvrir. Ça va toujours s'ouvrir en dessous de l'accueil. L'accueil, c'est vraiment un endroit où vous pouvez créer les favoris. Donc, vous choisissez différents items, que ce soit des portes, des partitions, des zones et puis des sorties programmables. Vous les ajoutez dans cette page-là qui va être comme votre aperçu rapide du système ou plutôt un endroit que vous atteignez rapidement pour aller contrôler des choses que vous faites souvent. OK? Donc, essentiellement, ça, c'est la page principale au niveau de l'accueil. Donc, ce que vous mettez là ici, OK? Vous choisissez selon les équipements que vous devez contrôler souvent. Il y a le contrôle de porte. Vous voyez ici les différents contrôles qu'on peut faire, que ce soit de déverrouiller maintenu, déverrouiller momentané, aller activer un lockdown qui empêche les gens d'entrer ou sortir ou qui cancelle les horaires de déverrouillage. Ça, c'est des contrôles sur les portes. On a évidemment les partitions. On voit leur état, mais on peut aussi contrôler les partitions, armer, désarmer, même toutes désarmer le 24 heures pour permettre à un intégrateur, par exemple, d'aller faire des changements sur une zone. OK, tout est fait dans cette page-là. OK. On a ensuite de ça les zones ou les entrées de zone qui sont listées avec leur état. OK. Par défaut, bien, le rouge, c'est fermé, vert, c'est ouvert. OK. Donc, on peut encore une fois faire un contournement temporaire, un contournement permanent ou retirer le contournement sur les zones. OK. Ensuite de ça, on a les contrôles de sortie programmable. Par exemple, vous avez installé une nouvelle sirène sans avoir besoin de faire des alarmes pour déclencher la sirène dans une partition. Vous pouvez simplement aller activer la sirène par l'application mobile. Vous voyez que tout fonctionne bien. Puis là, vous passez au prochain item à tester. OK? Donc ça, c'est vraiment au niveau des contrôles. Mais un item qui est évidemment très important, parce que c'est la clé dans la compréhension de ce qui se passe dans votre système de sécurité et contrôle d'accès, c'est d'aller voir les événements ici. Puis là, on va voir tout ce qui s'est passé dans les dernières minutes ou la dernière heure. OK? Effectivement, plus on descend, plus ça va aller chercher les événements du contrôleur. OK? Souvenez-vous que GX, le nombre d'événements est pratiquement illimité. Ça va avec la base de données SQL. En WX, on est limité à 50 000 événements. OK? Donc, c'est ce que vous pourriez graduellement être capable d'aller voir. Mais habituellement, on va aller voir c'est dans quelque chose qui s'est produit récemment, donc dans les dernières minutes, qu'est-ce qui s'est passé. OK? Dernière chose que je vais vous montrer aussi, bon, on a les paramètres des identifiants mobiles, ou ce que j'appelle moi des cartes mobiles. OK? Donc, on a le numéro de famille, numéro de carte, et on est capable de soit déverrouiller avec la proximité comme ça,
OK? Ou déverrouiller en secouant le téléphone. On fait un petit move comme ça. Et puis, on voit ici, l'application, elle, va simplement envoyer le numéro de carte qui va aller vers le contrôle d'accès pour définir si on a un accès permis ou refusé. OK? Donc, c'est comme passer une carte de proximité, mais c'est en utilisant l'identificateur unique de votre téléphone. OK? Donc, c'était vraiment ça, en fait, comment on utilise l'application mobile puis à quoi ça sert. Comme je vous disais, dans une autre vidéo, on explique comment faire le lien entre l'application et un système protégé GX. Protéger WX, c'est très facile. On va simplement aller atteindre l'adresse IP puis le port du contrôleur WX et c'est tout. OK? Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'aimez, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et puis, si vous voulez nous suivre pour toutes les autres vidéos, vous avez des commentaires, des suggestions. On aime ça en avoir. On se base beaucoup pour les suggestions de clients sur les commentaires qu'on a eus. Donc, on va faire des vidéos que vous appréciez, que vous voulez en avoir de plus dans l'avenir. Ça peut vous servir aussi pour faire des formations de clients ou montrer à vos techniciens comment le système fonctionne, que ce soit les produits ICT ou les autres produits qu'Inaxis va vendre ici en Amérique et au Canada. OK? Merci d'avoir regardé la vidéo. Frédéric Bergeron d'Inaxis. À la prochaine.